Donc j'ai commencé à lire La guerre du pavot. C'est quoi l'histoire? C'est dans un royaume de dark fantasy, enfin de fantasy quoi. C'est une orpheline de guerre qui a été adoptée par des gens qu'elle aime pas et qui l'aiment pas non plus, donc ça c'est fantastique. Et quand elle a 14 ans, ils lui disent Hey, tu sais ce qu'on va faire? On va te marier à un vieux gars. Et elle est là Non. Ils sont là, si, hyper bonne idée. Et du coup, comme elle a pas du tout envie d'épouser un vieux gars, que ça l'intéresse pas, elle va voir le tuteur le plus proche de son école. Enfin, et elle lui dit voilà, j'ai pas du tout envie d'être mariée à un vieux gars. Ce qu'on peut faire, c'est que je vais passer le concours le plus difficile du pays, et puis je vais rentrer dans une grande école, et comme ça je me casse et plus personne ne me reverra jamais. Et le mec est là, ouais, alors après, la plupart des gens qui passent le concours, genre ils se préparent depuis qu'ils ont 2 ans, ils le passent à 16 ans, et toi t'as genre 14 ans, t'as jamais révisé, tu sais à peine lire, t'as que 2 ans pour le préparer. Voilà, moi, pas ouf quoi. Mais elle s'en bat les couilles. Arin, je l'aime tellement. Donc, elle s'en fout. Pendant 2 ans, elle arrête de dormir, elle arrête de manger. En fait, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle révise le concours en fait la nuit, puisque le jour, il faut qu'elle travaille. Héroïne. Et elle arrive à rentrer, du coup, dans l'académie militaire de son pays. Et c'est genre, en fait, elle a choisi uniquement l'académie militaire, qui est genre l'école la plus difficile, juste parce que, en fait, l'inscription est gratuite, et que si elle va là-bas, elle aura pas besoin de payer de quoi que ce soit, puisqu'elle a pas une thune. Et le jour où elle arrive là-bas, elle tombe sur Neza, qui est le fils d'un seigneur de guerre local, et qui est genre extrêmement beau, insupportablement beau, c'est même décrit comme ça dans le livre. Le mec est genre insupportable, et évidemment le premier truc qu'il fait c'est qu'elle passe le jour de la rentrée et il est là en train de se foutre de sa gueule parce que c'est une paysanne et qu'elle a un accent de merde, il est là ah là t'es une paysanne et tu pues. Et elle lui met son poing dans la gueule devant tout le monde. Légende. Et si elle l'avait fait qu'une fois déjà ce serait absolument incroyable. Mais en fait il y a un soir, en fait la plupart des soirs il fait le kéké devant tout le monde parce que lui il a des arts martiaux hérités de sa famille et que genre il est trop spécial. Et du coup il fait un peu le kéké le soir et un soir il est en mode haha tu me toucheras jamais parce que t'es une paysanne et que tu sais rien faire. Et du coup il arrive il fait ah ouais. Et elle le frappe. Et donc un jour en fait lui il se jette sur elle et il commence à la tabasser et au début elle est en mode ok gros what the fuck. Enfin ils sont en cours de combat, ils sont censés le faire mais genre le gars il y va vraiment en mode eh bien ce soir tu vas mourir. Et donc elle se défend, et en fait elle se fait choper par son prof de combat qui est en mode, lui c'est le fils d'un seigneur de guerre hyper important, et il est riche et il est intéressant, et toi t'es une paysanne, et globalement on en a rien à foutre de ta gueule, donc en fait toi t'es exclu et je veux plus jamais te voir, et lui c'est pas grave. Classe, guerre des classes, guerre des classes sociales. Et donc du coup comme elle peut pas faire de combat et que c'est hyper important, et qu'elle, enfin, du coup, elle est en mode, en fait, à la fin de l'année, il faut que je passe un examen général, et si je vais pas passer mon examen de combat, je rentre, enfin, je suis obligée de rentrer chez moi, et à chaque fois, elle est en mode, non, je refuse. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrête de manger et de dormir, et elle passe tout son temps à réviser, et surtout, en fait, pour apprendre le combat, elle apprend le combat dans les livres qu'elle trouve dans la bibliothèque. À légende! Et en fait, à force de faire ces trucs de combat toute seule, à un moment, elle se fait choper par le prof de folklore, qui est juste une sorte de gars trop chelou que j'aime d'une force. Donc elle se fait choper par le prof de folklore qui est là. Tu fais quoi? Et donc elle est là, j'apprends à me battre toute seule parce que personne ne veut m'apprendre. Déjà, entre-temps, il y a quand même un moment incroyable où, en fait, le jour où elle se fait exclure de son cours de combat, en fait, elle se sent pas bien, elle fait un malaise, et quand elle se réveille à l'infirmerie, elle est en mode oh mon dieu, je suis couverte de sang, je suis en train de mourir. Il m'a pété un organe et ça y est, je suis en train de claquer. Et en fait, l'infirmière est là. Non, t'es pas en train de mourir, t'as tes règles. Et elle est là, pardon? Je ne crois pas en fait. Elle est là, non, moi tous les mois, saigner, avoir des vertiges, avoir mal au bide et tout, non, c'est pas possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on m'enlève le virus. L'infirmière, elle est là, mais t'es sûre? Parce que genre, t'auras jamais d'enfant et tout. Et elle est là, coupez-moi ça! Et donc elle se fait enlever le virus parce que clairement, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas ton temps, elle n'a pas mon temps, elle n'a pas votre temps. Elle a des choses à faire. Je l'aime si fort. Bref, revenons au prof de folklore qui finit par lui dire en fait, la façon dont tu te bats, c'est vraiment de la merde, et si tu continues à faire comme ça, tu vas te blesser. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais t'apprendre à te battre. Mais à la façon dont les chamans le faisaient il y a 1000 ans. Et elle est là. Moi, j'en ai rien à foutre. Au fond, du moment que j'ai du pouvoir et que je peux casser la gueule de Neza à la fin de l'année, moi, ça me va. Et là, en guise de première leçon, le mec lui fait porter un cochon en haut de la montagne tous les jours pour le faire boire. Il a aucun sens, je l'adore.